Bonsoir, on est le 27 janvier 2019 et je vais vous proposer un exercice. Euh, voilà, on va lire ensemble. Interpol. On a Interpol. Donc avec ces lettres, donc les lettres d'Interpol. Hein, voilà. Avec ces lettres, on construit tous les anagrammes possibles ayant une signification ou sans signification, peu importe s'il a un sens ou pas. Hein, on s'en fout, on peut inventer un mot. Hein, on invente un mot. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, peu importe, on le prendra. Donc il a un sens ou pas, on le prendra. C'est-à-dire, s'il a une signification ou sans signification, on le prend quand même. Combien y en a-t-il où on pourra lire de gauche à droite Paul, comme dans Ni pétrole, où on retrouve le mot Paul, ni pétrole. Donc on retrouve le mot Paul. Hein. Enfin, on retrouve les lettres je veux dire, dans un certain ordre, tel que Paul. Ici, on retrouve Paul avec le P qui est ici. C'est un exemple, hein. Ceci est un exemple. Bon, vous comprendrez que c'est un exercice d'analyse combinatoire. Parce que quand on dit combien en a-t-il, on demande de dénombrer le nombre de possibilités qu'il y a d'avoir Paul comme dans l'exemple ici, tel que ni pétrole, bien sûr, avec les lettres Interpol. Avec les lettres qu'on retrouve dans Interpol. On retrouve I ici d'Interpol, N d'Interpol, le P d'Interpol, le E d'Interpol, le T d'Interpol, le R d'Interpol, le O d'Interpol et le L d'Interpol. C'est toutes les lettres du mot Interpol. Ah, voilà, donc on demande de construire tous les anagrammes possibles, mais avec bien sûr le mot, enfin les lettres Paul qui se succèdent comme ceci. Bon. Et on demande de combien en a-t-il. Eh bien, on va calculer, on va les dénombrer par une méthode de réflexion. Donc, dans Interpol, il y a combien de lettres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 lettres. Dans Interpol, il y a 8 lettres. Bon, supposons que le P de Paul est ici. Et situé en premier. Bon, ça veut dire que le O peut se situer là. Si je mets le P exclusivement ici, le O peut se situer là, 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 là et là. C'est-à-dire que si je mets le O là, là, le L aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Le L aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités d'écriture. Voilà. Maintenant, si le O est ici, et que le P est toujours là, exclusivement, que le O a changé de place, il y aura 1, 2, 3, 4, 5 possibilités de placer le L. Si le O est ici, 1, 2, 3, 4 possibilités de placer le L. Si le O est là, 1, 2, 3 possibilités de placer le L. Si le O est là, plus que 2 possibilités de placer le L. Et si le O est là, plus qu'une possibilité de placer le L. Voilà en addition ce que ça donne si le P est exclusivement ici. Maintenant, voyons voir si le P était exclusivement sur la deuxième position. Donc, mettons maintenant le P ici, exclusivement. Le O peut être ici, et si je le mets là, donc j'ai plus que pour placer le L, 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. Si le O est ici, le L aura 1, 2, 3, 4 possibilités. Si le O est là, plus que 3 possibilités de placer le L. Si le O est là, plus que 2 possibilités de placer le L. Et si le O est là, plus qu'une possibilité de placer le L. Maintenant, faisons la même chose avec le P exclusivement en troisième position. Voilà. Le O peut être ici, donc j'ai 1, 2, 3, 4 possibilités de placer le L.
Si le O est là, plus que 3 possibilités de placer le L. Si le O est là, plus que 2 possibilités de placer le L. Et si le O est là, plus qu'une possibilité de placer le L. Bon, maintenant, mettons le P ici, en 4e position. Donc, 1, 2, 3, 4, le P est ici. Si le P est ici, si le O est là, j'ai plus que 3 possibilités de mettre le L. Si le O est ici, plus que 2 possibilités de mettre le L. Si le O est là, plus qu'une possibilité de mettre le L. Maintenant, mettons en 5e position le P exclusivement. Donc le P est ici. Là, ça se réduit. Hein. Le O, il peut être soit ici, on a 2 possibilités de mettre le L. Et si le O est là, j'ai plus qu'une possibilité de mettre le L. Voilà. Maintenant, mettons en 6e position le O. Le P, pardon. Excusez-moi, le P. Mais là, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Au moment où le P est ici, on n'a plus le choix. On n'a qu'une seule possibilité qui va donner Paul. Bon, faisons notre total. On va faire notre total. Alors, 6 plus 5, 11 plus 4. Je vais calculer. Bon. 1, ça fait 1. 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 3 plus 3, 6. 6 plus 4, 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 6, 21. Bien sûr, on retrouve la somme des cas. Hein. Ça dépendra pour k égale 1 jusque n. Voilà. Là, il y a une formule. Hein. Il y a une formule qui donne directement la réponse, qui est n fois n plus 1 sur 2. Voyons voir. Par exemple, si j'ai 6, hein, si on doit aller jusque 6, 6 plus 1, ça fait 7. 6 fois 7, 42. Divisé par 2, ça fait bien 21. Si n vaut 5, 5 fois 6, 6 fois 5, 30. Divisé par 2, 15. 4 fois le succès. N plus 1 est le successeur, hein, ou si vous voulez, comment est-ce qu'on appelle ça, le successeur de n. C'est le... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Le consécutif. Voilà, c'est ça le consécutif. Donc, n plus 1 est le consécutif de n, mais il faut multiplier les deux nombres consécutifs en dernière valeur, bien sûr, divisé par 2. Donc, par exemple, si je prends ici, la dernière valeur c'est 4, son consécutif c'est 5, 4 fois 5, 20, divisé par 2, 10. On a bien 10. 3 fois 4, 12, divisé par 2, 6. Et 2 fois 3, 6 divisé par 2, 3. Et 1 fois 2, 2 divisé par 2, 1. Voilà, donc tout est bon ici, hein, je vais corriger avec la formule là. Si je fais le total de tout ça, le total de tout ça, ça fait combien? 21 plus 15, 36, plus 10, 46, plus 6, 52, plus 3, 55, plus 1, 56. Le total, il y a 56 possibilités. 56 possibilités de placer le mot Paul tel que je l'ai décrit maintenant, mais ce n'est pas la réponse finale. Hein, parce que je n'ai pas encore placé INTE, voilà, ça je vais m'en occuper par après. Bon, maintenant, ces 56 possibilités, il y a moyen de le trouver autrement. Qu'est-ce que c'est que 56? J'ai 8 lettres constituées de 3 lettres de placement. Voilà. Donc ces 3 lettres de placement n'est tout autre que choix de 3 lettres parmi 8. Donc, ce qui fait 8 factoriel sur 3 factoriel, 5 factoriel, ce qui fait 6 fois 7 fois 8. Hein. Je simplifie le 8 factoriel et 5 factoriel. Et le factoriel de 6 vaut 6, qui fait, je simplifie les 6, 8 fois 7, 56. Donc, vous voyez comment on trouve les 56, hein, les fameux 56 ici. Peut-être donné soit par une somme triangulaire. Hein. La somme triangulaire va me donner
le C, si vous voulez, le C, on a dit 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 3, 8. Bon, cette 3, 8 correspond à cette somme triangulaire que vous voyez, hein, exactement. Bon, ceci étant dit, on n'a pas terminé, parce que on a ces 3, 8, oui, qui correspond à cette somme triangulaire. Mais maintenant, il faut pouvoir placer le I, le P étant placé. Hein, ce qui est placé, c'est le POL. POL est placé. Hein, ça va donner 56 possibilités de placer le POL. Maintenant, pour pouvoir placer les autres, ben, ça va se démultiplier en un nombre qui est, il faut encore placer le INTER. Bon, il y a combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, ouais, parce qu'il y en avait 8 au départ, donc on a 3 qu'on a enlevés parce on les a triés comme voilà, spécifié auparavant. Donc on a 5, mais en fait on peut il y a 5 cases et 5 lettres, on peut les permuter, c'est ce qu'on appelle une permutation pure. Permutation pure parce que j'ai 5 lettres et 5 cases. Donc, ce qui fait factoriel de 5. Donc, à ce fameux C3,8 vient s'adjoindre un factoriel de 5. Donc, C3,8 fois factoriel de 5 va donner le nombre de possibilités d'écriture de mots ayant un sens ou pas. Voilà. Et si vous voulez savoir combien fait C3,8 fois 5 factoriel, je vais le calculer tout de suite. Factoriel de 5, c'est 120. Donc le C, c'est une factorielle qu'il faut utiliser. 5 factoriel fait 120. Voilà, multiplié par 56, qui c'est 3,8. Voilà, on a 6720 possibilités. Voilà. Donc 6720 possibilités, dans quel sens? Ben, possibilités de mots qui contiennent le mot POL successivement donné, et bien sûr les mots INTER, enfin les lettres INTER et les lettres POL, mais POL doivent se succéder suivant un ordre donné qui est Paul. Voilà, je vous remercie.